Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques commandes Docker fondamentales pour mieux comprendre le fonctionnement. Docker est un outil puissant pour créer, déployer et exécuter des applications dans des conteneurs. Nous allons détailler chaque commande, expliquer leur rôle et analyser leur sortie. On va commencer par la commande docker-help pipe more. Le mot Docker, c'est le CLI de Docker. Et l'option "-help" affiche l'aide associée à la commande. Pipe more permet de paginer le résultat. C'est utile pour les longues sorties. On a la structure de la commande, usage, Docker, options et commande. Usage indique comment utiliser la commande. Options, ce sont les paramètres optionnels pour modifier le comportement de Docker. Exemple, on peut faire une option "-debug". Et commande, c'est les sous-commandes à exécuter, comme par exemple run, build. Avec la section commande, c'est la liste des principales sous-commandes, comme run, image, ps. Et avec management commande, c'est les commandes pour gérer les composants complexes, comme par exemple Docker Container ls. Et les global options, sont des options applicables à toutes les commandes, comme par exemple "-config" pour spécifier un dossier de config. On a quelques exemples de commandes comme docker run pour lancer un conteneur, docker ps pour lister les conteneurs en cours d'exécution, docker image pour afficher les images disponibles. Par exemple, si on fait docker run-help, on a les options de la commande. Par exemple, le "-d", c'est pour spécifier des tâches. C'est pour exécuter un conteneur en mode détaché, afin que le conteneur puisse tourner en arrière-plan. On a l'option "-it", qui est le mode interactif, plus une allocation d'un terminal. Et le "-name" donne un nom au conteneur. L'option "-p" pour publish, c'est pour exposer un port. Par exemple, on peut faire "-p 80.82.80". Et on a l'option "-v" pour volume. Cette option permet de monter un volume pour le partage de fichiers. Si on fait par exemple un docker run "-d -p 82.80 -name" et on donne un nom par exemple web server et on utilise une image Nginx, cela va lancer Nginx en arrière-plan avec le port 80 exposé. Un autre exemple, on peut faire docker image-help. Et on voit les sous-commandes utiles avec ls pour lister les images locales, pull pour télécharger une image depuis un registre comme dockerup. On a aussi rm pour remove qui permet de supprimer une image. Et on a prune pour nettoyer les images inutilisées. Si par exemple on fait la commande docker image pull alpine, cette commande va télécharger l'image Alpine Linux. Donc nous avons vu quelques commandes Docker. On a vu docker help pour explorer les options, docker run pour lancer les conteneurs et docker image pour gérer les images.
Ces commandes sont essentielles pour bien démarrer avec Docker. Dans les prochaines vidéos, nous irons plus loin avec des cas pratiques.